Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes, bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Agora, une émission qui a pour but de vous expliquer et de vous amener des éclaircissements sur la discipline philosophique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maxime. Bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour à tout le monde, tous qui nous suivez, où que vous soyez. C'est encore un immense plaisir de vous présenter l'émission Agora, une émission dont le rôle fondamental consiste à satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale et ceux aussi qui aspirent à donner un sens à leur curiosité intellectuelle. C'est un immense plaisir. Bonjour. Oui Maxime, on va entamer l'émission avec une question. On a tendance à dire que l'exercice du doute fait du philosophe un sceptique. Qu'en pensez-vous Maxime? Avant de répondre à cette question, peut-être il serait important de préciser d'abord de dire d'abord que c'est le sujet de baccalauréat qui a été préposé l'année dernière, le sujet numéro 1. Donc, dire que l'exercice du doute fait-il des philosophes un sceptique, il serait peut-être important de préciser d'abord qu'est-ce qu'on entend par le verbe douter. Parce que d'un point de vue étymologique, le verbe douter vient du latin dubitare, qui signifie balancer. Donc, on peut dire en ce sens que le doute est un balancement de l'esprit, une hésitation, une tergiversation de la pensée. Nous savons aussi que le philosophe est par essence un amoureux, un chercheur de la sagesse. Maintenant, à force de vouloir accéder à la sagesse, le philosophe a souvent tendance à adopter une démarche critique, dubitative et soupçonneuse. Démarche critique, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le philosophe détient une vérité, il a souvent tendance à remettre la vérité en nouvelle interrogation. C'est d'ailleurs ce qui semble justifier les propos de Karl Jaspers, inscrit dans son ouvrage intitulé Introduction à la philosophie, quand il déclare que l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité et non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Chaque réponse devient une nouvelle question. Maintenant, à travers cette affirmation lancée par Karl Jaspers, on comprend que la réflexion philosophique a souvent tendance à remettre en cause toute forme de vérité. Donc, vu sur cet angle, on peut dire que l'attitude que le philosophe a souvent tendance à se comporter, l'attitude du philosophe est assimilable à une attitude sceptique. Parce que rappelez-vous, la position des sceptiques vis-à-vis de la vérité est très claire. Aux yeux des sceptiques, la vérité n'existe pas. Aux yeux des sceptiques, l'esprit humain, la raison humaine, elle est limitée, elle est bornée. Maintenant, puisque la raison humaine, elle est bornée selon les sceptiques, il va falloir que l'on fasse une suspension définitive de notre jugement. C'est pourquoi dans cette première partie du sujet, c'est-à-dire dans la thèse, il faudra montrer l'idée selon laquelle l'exercice du doute fait du philosophe un véritable sceptique. Pourquoi? Parce qu'il pense que chaque vérité trouvée doit être transformée en nouvelle interrogation. Ça, c'est la première partie. Mais par contre, dans la deuxième partie, il faudra montrer que le doute est une caractéristique fondamentale de la réflexion philosophique. Je dirais même que le doute est inscrit au cœur de la réflexion philosophique. D'ailleurs, Alain disait que le doute est le sel de l'esprit. Un esprit qui ne doute pas, ne pense pas. Donc, à travers ces citations émises par Alain, on comprend que l'une des caractéristiques fondamentales de la philosophie, l'un des critères de la philosophie, c'est le doute. Pourquoi? Parce que le philosophe a souvent tendance à douter pour pouvoir revenir à la vérité. Mais aussi, faudra ajouter que le doute, non seulement il est inscrit au cœur de la réflexion philosophique, mais aussi le doute est un gage, un moyen et l'instrument par lequel et dans lequel le philosophe accède à la vérité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Platon a voulu nous faire comprendre à travers sa fameuse allégorie de la caverne, quand Platon a voulu nous faire comprendre qu'il y a deux mondes, le monde sensible et le monde des idées. Maintenant, contrairement à l'homme du sens commun dont l'esprit est piégé par les apparences, le philosophe, lui, avec son esprit critique, soupçonneux, méfiant et dubitatif, a souvent tendance à remettre en cause, à adopter une démarche dubitative pour parvenir à la vérité. Voilà pourquoi Platon a tiré la conclusion selon laquelle philosopher, c'est s'exercer à mourir. Autrement dit, la philosophie est un apprentissage à la mort. La philosophie est un apprentissage à la mort, je me répète, parce que le philosophe a souvent tendance à adopter une démarche dubitative pour parvenir à la vérité. Donc, vu sur cet angle, on peut dire que le doute est la seule garantie qui permet au philosophe de parvenir à la vérité. Donc, dans ce sens, on peut dire que le doute est inscrit au cœur de la réflexion philosophique. Je dirais même que le doute est une caractéristique fondamentale qui ouvre la voie royale à la philosophie. Oui, Maxime, mais dans ce cas, est-ce que le philosophe est-il nécessairement un homme de son temps? D'une certaine manière, oui, Rokhaya, on peut dire que le philosophe est l'homme de son temps. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de préciser que pour répondre à cette question, il faudra maintenant la centrer sur le cours intitulé Les enjeux, finalité et perspective de la réflexion philosophique. Donc, répondre à cette question, à savoir si le philosophe est l'homme de son temps, c'est essayer de comprendre l'attitude, le comportement, le rôle, la vocation du philosophe au sein de la société. Nous savons que le philosophe est par essence un désireux, un amoureux de la sagesse. Maintenant, dans la perspective de vouloir accéder à la sagesse, le philosophe a souvent tendance à inciter, à pousser à ses semblables, à ses congénères à aller à la quête de la vérité. Comme le disait Aristote, tous les hommes désirent savoir. Donc la quête du savoir, la quête de la sagesse, la quête de la vérité est une exigence, une caractéristique fondamentale de l'homme. C'est pourquoi le philosophe a senti la nécessité de pouvoir parvenir à la vérité. Donc dans ce sens, on peut dire que le philosophe, il est l'homme, il est témoin de son époque, comme l'a dit Hegel. Toute philosophie est fille de son époque.
toute philosophie est fille de son époque parce que le rôle appartient au philosophe de prendre en charge les préoccupations de sa société, essayer de répondre aux questions que se pose l'humanité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? Bref, toutes les questions métaphysiques, il appartient au philosophe de les éclairer, de les préciser pour satisfaire la curiosité intellectuelle de l'homme. Ça, c'est la première partie. Mais par contre, dans la deuxième partie, il faudra montrer que le philosophe doit être exclu au sein de la société. Pourquoi? Parce que l'attitude du philosophe est souvent considérée comme une attitude marginale, dubitative et anticonformiste. Pourquoi? Parce que le philosophe a souvent tendance à ne pas respecter les traditions, les choses qu'on a établies dans la société, telles que les traditions religieuses et les traditions de la société. Donc, vu sur cet angle, on pourrait dire que le philosophe est un poison, entre guillemets, excusez-moi du terme. Le philosophe est un marginal. Pourquoi? Parce qu'il a souvent tendance à ne pas se conformer aux lois qu'on a établies dans la société. Voilà pourquoi beaucoup de philosophes ont été incompris par leurs semblables. Je pense à Socrate. Je pense à Galilée qui disait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui se meut autour du soleil. Maintenant, vu sur cet angle, l'attitude du philosophe est souvent considérée comme une attitude marginale, qui fait que le philosophe est souvent sanctionné par ses semblables. Dans ce sens, on peut dire que le philosophe, au lieu qu'il soit l'homme de son époque, mais le philosophe apparaît souvent comme un ennemi de sa société.